Bienvenue, Infonami est un Realme 16 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment capturer une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour cela, j'utiliserai principalement l'écran d'accueil, mais je vais également parler d'autres applications à des fins de démonstration. Cela deviendra clair dans un instant. Donc, une fois que vous avez ouvert le contenu que vous souhaitez capturer, il vous suffit d'appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Vous entendrez un son et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec des options pour faire défiler ou partager. Même si l'option de défilement est normalement visible et que je pourrais essayer d'appuyer dessus, cela ne ferait pas grand-chose. Cette option est utilisable dans du contenu qui peut être défilé vers le bas, comme les paramètres. Je vais en faire un de plus et cliquer dessus. Cela commencera à défiler automatiquement, mais nous pouvons toucher l'écran pour arrêter le défilement et le faire manuellement. À partir de là, cliquons sur Terminer et vous pouvez voir qu'il capture une version longue de cette capture d'écran. Maintenant, il y a encore une chose dont je veux parler, que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous ne pourrez pas capturer toutes les captures d'écran. Dans chaque endroit, il y aura certaines applications. Voyons si nous en avons une ici. Oui, c'est le cas. Nous avons ce ramassis d'inepties abominable juste ici. Allons-y. Donc nous avons Netflix. Maintenant, je suis connecté au réseau, mais je ne possède pas de compte Netflix. Je n'en ai jamais eu. Je n'ai jamais donné cette autorisation, aucune permission à Netflix, ni accepté aucune condition d'utilisation de service ou autre. Je n'ai même pas installé cette application sur cet appareil. Elle était préinstallée sur l'appareil. Maintenant, c'est important parce que essayer de faire une capture d'écran ici sera tout simplement bloqué par cette restriction de capture d'écran pour des raisons de confidentialité ou de copie. Maintenant, pourquoi donc? Est-ce vraiment à votre appareil de protéger les intérêts de Netflix sur votre propre appareil? Je veux dire, déjà, si vous possédez un compte Netflix, il n'y a aucune raison pour que leur fonctionnalité protéger l'utilisateur est censée garantir la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. C'est quand même ton foutu téléphone, non? Donc ces enfoirés font tout pour protéger leur business, pas le tien, ce qui est déjà en soi complètement tordu. Et en plus, en tant que personne qui n'a jamais accepté ça, qui n'a même jamais donné la permission pour que cette application soit sur mon téléphone dès le départ, je trouve ça totalement inacceptable pour une merde pareille qu'on décide à ma place comment et ce que je peux faire sur mon propre téléphone. Quand une application imposée s'ouvre, alors que je ne l'ai même pas installée, je ne leur ai jamais donné la permission de faire ça, donc je trouve ça absolument révoltant et dégoûtant. Je vais donc vous montrer ce que vous pouvez faire à la place, au lieu d'utiliser cette merde pour faire une capture d'écran, car même si vous payez pour ce service, vous devriez avoir parfaitement le droit de pouvoir faire une capture d'écran. Vous payez pour cette foutue merde. Donc pour cela, nous allons aller sur notre navigateur. Et ici, je vais aller sur un site web que j'ai commencé à utiliser récemment pour ce genre de choses, et c'est pestream.mov. Je vais être franc. Je ne suis en aucun cas associé à ce site web, et je considère qu'il nécessite un plugin pour fonctionner mieux d'une manière qui le rend vraiment bon. Je n'ai aucune idée de ce que fait ce plugin, mais je peux vous dire qu'il trouve clairement plus de dépôts, ce qu'ils affirment d'ailleurs. Alors allons dans quelque chose comme Shows. Cliquons sur l'un d'eux. Et ici, vous pouvez voir que nous avons deux options différentes, donc on peut utiliser le mode par défaut sans le plugin, ou bien installer le plugin. Il est douteux que cela fonctionne avec ce navigateur spécifique, mais il peut en télécharger d'autres. Et à partir de là, une fois que vous avez ce plugin, il charge en fait plus de dépôts, trouvant généralement un qui est, il va en trouver un plus rapidement et qui fonctionne mieux. Donc, pour ces usages, c'est plutôt bien. Voyons si ça essaie vraiment d'en trouver un comme ça. Utilisons la configuration par défaut, voyons si ça va en trouver un. Voici donc les différents dépôts qu'il va parcourir. Apparemment, il en a trouvé un. Et comme ça utilise juste un navigateur normal, oui, mais il est en train de le charger. Comme vous pouvez le voir, parce que ça utilise un navigateur normal. Regardez ça. Je peux capturer une capture d'écran et aussi essayer de me débarrasser de cette saloperie stupide. Voilà. Donc oui, ici, je peux capturer une capture d'écran quand je veux, et je ne suis pas limité par une quelconque connerie,
où Netflix veut essentiellement empêcher le piratage de leur contenu en empêchant mon appareil de fonctionner comme il le devrait. Évidemment, c'est une excellente option et vous pouvez en faire ce que vous voulez. La plupart des séries fonctionnent très bien. Vous pouvez y capturer une capture d'écran ou faire tout ce que vous voulez. Ce que vous faites de ces informations ne me regarde pas. Bref, une fois que vous avez capturé n'importe quelle capture d'écran, vous pouvez toutes les retrouver dans votre application Photos. Et là, j'utiliserai les photos de Realme et vous trouverez toutes vos captures d'écran dans l'onglet Photos, qui est le principal. Laissez-moi juste baisser un peu plus la luminosité, voilà. Donc vous les trouverez juste ici, mais ici vous trouverez en fait tous les autres contenus multimédia présents sur votre appareil. Photos, vidéos, capture d'écran, enregistrement d'écran, même télécharger, même vidéo, tout ce que vous voulez. Il sera donc probablement plus pratique pour vous de naviguer dans les albums et, dans les albums, de trouver l'album capture d'écran. Ici, vous pouvez retrouver vos captures d'écran et enregistrements d'écran. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer juste ici, sur ce bouton bizarre, difficile à décrire, et vous pouvez choisir d'afficher uniquement les photos. Ainsi, cela supprimera les enregistrements d'écran puisqu'ils seraient également présents ici. Et il ne vous restera que les captures d'écran, ce qui rendra la recherche de la capture d'écran souhaitée très facile. Et voici toutes les différentes captures d'écran que j'ai prises tout au long de la vidéo. Bref, ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.